Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler tout en musique? C'est quoi cette chanson? À la gueule. Eh ben, c'est la chanson Aquarius de R, Aquarius, donc le Verseau. Donc de quoi il parle dans cette chanson? Vous pouvez regarder les traductions de paroles, hein, c'est intéressant. Il parle de l'ère du Verseau. Alors, l'ère du Verseau, c'est quoi? C'est de ça dont on va parler. Stop à la musique. Merci R. On va parler de l'ère du Verseau, donc à quoi ça correspond, hein, l'ère du Verseau? De quoi veut-on parler? Parce qu'on nous bassine pas mal avec ça, même, je veux dire, en dehors de l'astrologie, beaucoup de gens parlent de cette ère du Verseau. On va changer d'ère, on va arriver, je ne sais pas, au paradis, une nouvelle ère, on va tous manger des tartes à la fraise, on sera content, on volera sur des vaisseaux spatiaux, et on fera du hoverboard, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, l'ère du Verseau en astrologie, ça veut dire quelque chose, ça correspond à quelque chose, donc on va en parler. Alors, déjà, on va parler d'astrologie sidérale et d'astrologie tropicale. Donc vous avez, je vais vous mettre un thème astrologique pour illustrer. Donc vous avez l'astrologie tropicale, en fait, elle est la même. Elle se base sur les mêmes calculs de signes et de saisons qu'on aurait pu le faire il y a des millénaires. Mais il se trouve que l'axe de la Terre a un petit peu bougé. Donc le principe des signes du zodiaque, donc là vous voyez, vous avez des signes qui font 30 degrés à chaque fois. Pourquoi on décide que là c'est le signe du lion, là c'est le signe du cancer, là c'est le signe des gémeaux? C'est parce que si on regarde, donc ici on a du point de vue de la Terre, au milieu c'est la Terre, c'est nous. Le soleil il est par là, et là il se trouve symboliquement dans le signe de la balance, puisqu'en ce moment on est le 9 octobre et qu'on est en saison de la balance, du jour du 21 au 21 de chaque mois, on passe d'un signe à un autre. Alors, pourquoi le soleil là par exemple pointe vers le signe de la balance dans la zone balance? Parce que on estime que si on regarde de la Terre et qu'on regarde vers le soleil, et qu'on va encore plus loin dans les galaxies et tout ça, là derrière, dans l'espace, on va tomber sur la constellation de la Balance, qui existe, qui est un amas de planètes. On a décidé que c'était la constellation de la Balance, pour des raisons, voilà, je ne connais pas toutes les raisons, en tout cas, peut-être ça ressemble un petit peu dans le dessin à une balance, allez savoir, des fois je trouve que non, mais bon, enfin bon, voilà, donc on a décidé que c'était la constellation de la Balance, on l'a appelé comme ça, c'est le signe de la Balance, et là, toute une symbolique est arrivée derrière, à travers, par exemple, les histoires de la mythologie grecque, notamment, ou les mythologies des dieux anciens. On a créé tout un récit par rapport à ça, par rapport à la symbolique, et l'astrologie a émis une science et une spiritualité qui dit que quand il y a certains placements planétaires, par exemple quand le soleil se trouve en balance, ça donne une certaine énergie au soleil, et que le soleil en tant que planète symbolise aussi un certain archétype, une certaine énergie. Voilà, le soleil c'est l'affirmation, c'est l'extériorisation, c'est la vie, c'est le moteur, vous voyez, alors que Mars par exemple c'est le bras armé du soleil, c'est l'action, c'est un petit peu la vivacité, c'est la confrontation, c'est du coup le maître du signe du bélier qui a aussi une symbolique, qui défonce des portes, qui sait aller de l'avant, aller à son idée impulsée, vous voyez, donc à chaque fois il y a une planète qui correspond symboliquement à un signe. Et puis ensuite il y a les maisons. Les maisons, c'est donc en fonction de la rotation de la Terre sur elle-même, en fait, et donc du coup dans une journée, toutes les maisons vont passer. Donc l'ascendant, par exemple, si vous naissez à cette heure-là, donc à quelle heure il est? Il est 10h25, le dimanche 9 octobre, donc à 10h25, les gens qui naissent maintenant, ils sont ascendant Scorpion, et ensuite, 2 heures après, ils seront ascendant Sagittaire, 2 heures après, ils seront ascendant Capricorne, et ça, c'est donc sur toute une journée, la Terre fait une rotation sur elle-même. Ça, c'est le principe des maisons. Sur l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale, on estime que l'équinoxe du Bélier, donc quand le Soleil arrive au signe du Bélier, c'est le 21 mars. Donc, ok, très bien, c'est le 21 mars ou le 20 mars selon les années. Voilà, le Soleil arrive en Bélier, c'est le début de l'année astrologique. Le Soleil arrive dans la constellation, dans la zone constellation du Bélier. Mais
Il se trouve qu'en thème sidéral, on calcule exactement, et que comme la Terre elle a un peu bougé de son axe depuis 2000 ans, 4000 ans, 8000 ans, il se trouve que le Soleil ne pointe plus vraiment vers la constellation du Bélier, mais plutôt on va dire 25 degrés avant, donc en constellation du Poisson. Et les personnes qui calculent l'astrologie, alors moi je fais les deux, notamment pour l'astrologie de l'âme, karmique, d'incarnation en incarnation, je vais plutôt bosser sur le sidéral, mais sur le thème tropical, on a des choses qui correspondent à l'astrologie karmique aussi et qui renvoient au thème sidéral. Genre la maison 12, si vous avez un ascendant Scorpion, tout va se déplacer en thème sidéral à peu près 25 degrés, selon quand vous êtes né en fait. Et donc vous aurez un ascendant Balance 25 degrés avant. C'est pour ça que si vous revenez sur le thème tropical, la maison 12, qui est juste avant, et qui va être située là où se situe l'ascendant sidéral, en tropical, donc la maison 12 du tropical va être très importante pour les interprétations de tout ce qui est karmique, de tout ce qui est incarnation précédente, qui vous lie par une âme globalement aux incarnations passées, mais évidemment votre incarnation actuelle n'est pas. Vous n'êtes pas la même personne, vous êtes une autre personne. Mais vous avez une mémoire karmique qui fait que vous arrivez avec telle ou telle énergie, facilitante parce que vous avez bien transcendé certaines énergies dans vos vies précédentes, et puis challengeante avec des traits rouges par exemple, où là ce seraient des choses que vous n'avez pas forcément réussi à faire dans vos incarnations passées, et que votre âme amène à faire peut-être mieux, et qui va pointer des planètes en conséquence sur certaines zones, dans votre incarnation actuelle. Voilà, c'est comme si on redoublait dans la transcendance de certaines énergies qui n'ont pas nécessairement été transcendées avant. Et ce qui a été transcendé avant, ça va être des armes pour vous, pour faciliter la résolution de certains challenges dans votre incarnation. Donc du coup, ça c'est la différence entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale. Du coup, en astrologie sidérale, donc qui prend en compte la rotation de l'axe terrestre, le début de l'année astrologique, ça va pas être le 21 mars, parce que eux ils auront le soleil ici par exemple en Poisson, 25 degrés avant le début du Bélier, mais ce sera donc 25 degrés après, donc ce sera aux alentours du mois d'avril en fait. Voilà. L'astrologie tropicale continue à prendre ce calcul où l'équinoxe de printemps, le 21 mars de chaque année, c'est le début de la saison du Bélier. Parce que c'est le début de la saison du printemps. Parce que l'astrologie tropicale continue à faire référence à ce symbolisme des saisons, en fait. Et moi, c'est pour ça aussi que je continue à utiliser l'astrologie tropicale. Pour moi, le 21 mars, c'est le début de la saison du printemps. On n'est pas en hiver le 21 mars pour moi. On n'est plus en hiver, il fait trop beau, il fait trop chaud. La nature, elle n'est pas en hiver à ce moment-là. Donc, si vous voulez, l'astrologie tropicale, ça va être quelque chose qui peut correspondre aussi symboliquement à la caractérologie des personnes dans cette incarnation. Par contre, si on veut aller plus loin et qu'on veut être plus précis, notamment par rapport aux constellations, si on va aller plus loin par rapport à l'interprétation de ce que correspondent les incarnations entre elles, l'âme globale, là où la globalité terrestre sur des millénaires et des millénaires, là on va prendre en compte, pour moi, en fait, dans ce que je fais, l'astrologie sidérale, qui calcule exactement le placement des constellations au moment où on est, ou au moment où on calcule le placement des planètes dans les constellations. Pour moi, c'est quelque chose de plus global. Donc, l'ère des Verseaux. L'ère des Verseaux, ça veut dire que, en astrologie sidérale, le Soleil qui, il y a 2000 ans, pointait au début du Bélier, le 21 mars, en début d'année astrologique, aujourd'hui qui pointe 25 degrés avant, donc aux alentours peut-être de 5 degrés du Poisson, eh ben, il arrive bientôt en Verseau. Et dans combien de temps ? Alors il y en a qui disent que bon, ce serait 2130 ou 2160. Donc on n'est pas encore à l'ère du Verseau, mais on est quand même à la fin de l'ère des Poissons. L'ère des Poissons, en gros, ça a commencé à Jesus. Jésus, l'an 0 à peu près, un peu avant peut-être. On est entré dans l'ère des Poissons. Donc c'est le moment où le Soleil a arrêté d'être
a passé la frontière du signe du bélier en thème sidéral, et le 21 mars a commencé à pointer en constellation des poissons. Alors au niveau de la symbolique, cette ère des poissons, là on est en train de la terminer. Hein, même si c'est dans 100 années, à l'échelle de 2000 ans, 100 années, on est vers la fin. Le poisson, c'est quelque chose de spirituel. Hein. C'est quelque chose de... mais spirituel, pas au sens dogme sagittaire, hein, pas au sens église quelque part, ou une espèce de représentation, d'idéologie de la règle spirituelle qui devient quelque part la règle sociale quand le spirituel un peu domine la chose sociale à travers la moralité qui véhicule, l'éthique qui véhicule, les valeurs qui véhicule. Le spirituel a souvent une grosse influence sur le social. Donc c'est pas au sens dogme sagittaire, mais c'est au sens croyance. Ce qu'on croit au fond, ce qui est du domaine du rêve, de l'imaginaire, des aspirations poissons. Donc Jésus qui a démarré la saison de l'ère des poissons, là c'était quand même quelque chose, un très, très grand espoir, l'amour absolu, vous voyez, c'est un peu ces choses-là. Après, le poisson c'est aussi maîtrisé par Jupiter. Jupiter qui est le point commun entre la maîtrise du Sagittaire, les dogmes, les règles, et le poisson, la spiritualité, au sens amour absolu neptunien. Bon, quand Jupiter s'en mêle, Jupiter il met cette spiritualité, cette quête d'amour absolu, ce pardon, et tu tendras la joue, si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue et tout ça, machin, oh là là, on s'aime, hein, à la Jesus. Il ramène ça quelque part dans un paradigme de pouvoir, de pouvoir, de règles, du coup des règles. S'il y a des règles, c'est qu'on s'assujettit à certaines règles, bon voilà. Donc on a créé des églises, tout ça pour foutre le Neptune dans du Jupiter, ce qui a créé toute cette ère des poissons. Et alors le poisson, au niveau du glyphe, vous voyez, c'est ça. Donc là on a deux poissons, hein. Donc c'est le mythe de Vénus qui a voulu échapper au dieu Typhon et qui symbolisait les dures réalités terrestres. Vénus, elle aime bien être bien, elle aime bien jouir de la vie, hein, donc du coup, ça emmerde des réalités concrètes symboliquement. Donc elle a été fuir, hein, il y a aussi un côté fuite dans l'imaginaire, dans le poisson, fuite dans une certaine spiritualité, hein, au sens négatif, fuite, hein, sinon c'est plutôt les aspirations qu'on a à l'intérieur qui nous inspirent et qui peuvent inspirer le monde autour de nous, notamment par l'imaginaire, l'artistique, le rêve. Hein. Mais là, Vénus, elle a voulu fuir les dures réalités symbolisées par le dieu Typhon, qui était méchant et qui soufflait la tempête sur la terre. Et du coup, Poséidon, Neptune, lui a fourni un char avec 2 dauphins pour qu'elle puisse se barrer, fuir dans la flotte, fuir les dures réalités que le Typhon lui soufflait au cul. Donc du coup le char là avec les 2 dauphins, c'est les 2 dauphins là, vous voyez, qui sont liés par un char. Et vous voyez, symboliquement, les poissons ils vont pas dans le même sens ici, mais ils sont quand même liés par un trait. Ça c'est très l'ère des poissons. L'ère des poissons qui a fait connaître à la terre et aux gens qui habitaient dessus, et même aux animaux qui étaient pour rien, les pauvres, des ères de confrontation spirituelle, de guerre de religion, de concurrence d'une religion à une autre. Et là il y avait, alors, par exemple sur les religions monothéistes, il y avait la judaïté, la religion juive qui était déjà là, hein, qui a fait avec Abraham et compagnie, là, Isaac et je sais plus, Iseux et Newton et voilà, et tous leurs amis. Qui était déjà là. Jésus il arrive avec une espèce de scission religieuse avec le christianisme, donc ça se fight. Après, en plus il y avait les Romains avec leur polythéisme là, et puis leur légende dont on se sert en astrologie, puisqu'ils ont tout piqué aux Grecs au niveau dieu, hein, Neptune c'est Poséidon, enfin voilà, ils ont tout piqué là, les Romains aux Grecs. Bon, alors tout le monde se confrontait, et alors du coup on s'est tapé dessus, on s'est dit tiens, si au nom de l'amour absolu on se faisait de la haine absolue, vous voyez, donc c'est un peu ambivalent. Bref, du coup, guerre de religion, guerre de spiritualité, ça symbolise un peu ces 2 poissons qui vont dans un sens et dans un autre, et quand même qui sont liés, qui sont traversés, hein, par l'espèce de lance de la guerre là, qui les transperce, et qui fait que quelque part,
même dans leur guerre de spiritualité, ils sont liés par une quête de spiritualité qui est très correspondante au signe des poissons. Là, on arrive un petit peu à la fin de ça. On arrive à la fin de ces espèces de batailles pour l'idéologie. On arrive à l'ère des Verseaux bientôt. Donc, le Verseau, c'est... Alors, il y a déjà des signes annonciateurs de l'ère des Verseaux, on va en parler. En 2021, on a les 2 planètes sociales, donc le 21 décembre 2021, ou 20 décembre, je ne sais plus. Les 2 planètes sociales, Jupiter et Saturne, qui sont passées en Verseau le même jour. C'est pas souvent, ils sont passés en même temps, dans le même signe. Et ils sont passés en Verseau, hein, donc on est dans la thématique des Verseaux. Donc c'est quelque chose d'annonciateur. Là, on va avoir une période de Pluton en Verseau qui va commencer en mars prochain, mars 2023. Bon, Pluton rétrograde et revient un an après, en 2024, donc définitivement en Verseau, enfin définitivement pour 20 ans jusqu'à 2044. Donc là aussi, on a des grandes planètes lentes, donc importantes sur la durée, qui vont transiter en Verseau. Là, actuellement, on a Saturne qui est encore en Verseau, qui va passer en Poisson d'ici mars 2023 aussi. Donc on a beaucoup de choses d'énergie Verseau qui nous a traversé et qui va nous traverser sur la période. On a aussi, on va avoir quand Pluton sera en Verseau, on aura une grande conjonction, un trigone en fait en 2026 entre Pluton en Verseau et Uranus qui sera en Gémeaux, donc 2 planètes en trigone en signe d'air, hein, qui est Pluton va être sublimé aussi dans l'énergie du Verseau à ce moment-là vers une évolution uranienne, Uranus en Gémeaux, Uranus qui est le maître des Verseaux. Donc il y aura beaucoup d'énergie Verseau comme ça en 2026, de 2026 à 2030, un peu après 2030, quand Pluton sera en Verseau et dans le même temps, Uranus sera en Gémeaux, en bon aspect l'un à l'autre. Et en 2026, on aura en plus Neptune qui se trouve en Bélier, qui sera en sextile, et à Uranus en Gémeaux et à Pluton en Verseau. Donc on aura un triangle bénéfique qui va vraiment mettre en valeur cette énergie Verseau. Alors qu'est-ce qui va changer de l'ère du Poisson à l'ère des Verseaux symboliquement ? Donc peut-être d'ici 2130 ou 2160, et puis comme on est à la fin d'un signe, pour quelque chose qui dure 2000 ans, on est aussi à une approche, à une introduction de l'ère des Verseaux actuellement. Donc le Verseau, c'est les réseaux communicationnels. C'est la compréhension des réseaux communicationnels. On passe d'un signe d'eau, d'une ère d'eau, donc émotionnelle Poisson, à une ère plus mentale, plus intellectualisée, d'ère Verseau. La communication en réseau, c'est les interactions entre les gens, donc la manière de vivre ensemble. Donc là où il y avait les poissons d'un côté et de l'autre qui étaient là à faire des espèces de guerres spirituelles, d'équipes spirituelles, allez Marseille chrétien, allez PSG musulman, et puis on se tape dessus et puis on est content. Là on vit un peu la fin de ça. Avec l'ère du Verseau, il y aura un grand mouvement, une grande vague, et normalement on n'en aura plus rien à foutre de ces idées de se taper dessus au nom de spiritualité, de religion, et on sera plus sur le sujet de l'interaction entre nous. Là, vous avez pu commencer à voir déjà des bribes d'évolution où on est en train de se demander, c'est aussi la modernité, la technologie, le Verseau par Uranus, le futur espéré, le futur, c'est la planète Uranus, c'est Mercure en plus, quoi, Mercure en hyper. Donc il y a un côté mental aussi, il y a un côté science, si vous voulez, de Uranus. Donc là, vous avez pu voir dernièrement des questionnements qui se posent sur comment on veut vivre par rapport à ça, comment on veut vivre par rapport à la modernité. Et en ce moment, Uranus est en Taureau, le signe concret de la Terre, le signe qui travaille sa Terre, le signe du printemps, plus proche de la nature. Alors que Uranus, c'est plus une planète qui veut avancer, une planète de feu, qui veut agir pour évoluer, qui veut aller vers une certaine modernité, alors que le Taureau, c'est les champs, quelque part, c'est le rapport à la Terre, le rapport terrien, le rapport concret, le rapport à une réalité concrète aussi, du travail de sa Terre. Et Uranus, c'est plus, tous ces délires transhumanistes, tout ça, vouloir faire des cyborgs partout, à vouloir quelque part. Alors le négatif de ça, le négatif du Verseau, on est en train de le vivre actuellement avec
cette idée de puçage, de traçage, de crédit social, où on note tout le monde, hein, c'est un peu l'ère des Verseaux, au négatif, c'est un peu, si vous avez lu 1984 ou le meilleur des mondes, c'est un peu tout ça, où vous regardez le film Demolition Man, si vous voulez, qui est peut-être plus accessible. Moi, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, et en ce moment, j'ai l'impression que je vis dans Demolition Man, de plus en plus. Donc, c'est un peu l'idée, les questionnements qu'on se pose entre est-ce qu'on a envie d'aller vers cette modernité-là, et est-ce qu'on veut aller vers sa lumière ou son ombre à cette modernité-là? Et qu'est-ce qu'on considère, nous? Est-ce qu'on considère que le transhumanisme c'est bien? Est-ce qu'on considère que toute cette modernité, ce traçage, ce puçage, ben ça va nous servir et c'est bien, c'est possible? Ou est-ce qu'on considère que non, ça c'est l'ombre des Verseaux, et en fait il faudrait aller vers une interaction entre les gens qui soit du domaine de l'adhésion collective et pas d'une adhésion, on va dire, forcée ou manipulée, ou contrainte, ou contraint par des règles un peu dictatoriales. Là, il y a aussi l'apparition de certaines censures, notamment sur les réseaux sociaux, dont ici, hein, et ailleurs. Hein. Donc il y a une idée avec Saturne, évidemment, Saturne qui restreint, qui limite, donc c'était une restriction au niveau collectif. Le Verseau, c'est le signe du peuple, hein, des interactions entre les gens. Donc restriction au niveau des interactions, c'était typiquement Saturne en Verseau. Ces censures qu'on a pu vivre, et en plus en carré avec Uranus qui demandait peut-être aussi à une évolution dans notre rapport à la Terre, une évolution dans notre manière vénusienne de vivre, et de vivre en confort, et d'aspirer à un plus grand confort. Ben là on a été restreint, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, quoi. Donc c'est un peu l'idée à laquelle on est confronté en ce moment avec les premières bribes de l'avènement de l'ère des Verseaux. C'est aussi de savoir, est-ce qu'on veut aller vers le transhumanisme, ou alors est-ce que tout ça, cette modernité va nous exploser à la gueule, et alors problème d'électricité, problème de restriction et d'énergie, hein, les énergies, les Verseaux, hein, c'est aussi des réseaux, les routes, les réseaux électriques, hein, c'est très Verseau. Est-ce que ça va nous péter à la gueule et qu'on n'aura plus de chauffage, plus d'électricité, plus d'internet, et qu'on reviendra justement à une nouvelle interaction, Pluton qui détruit tout en Verseau, de nouvelles interactions qui vont se rapprocher peut-être plus de la Terre en revenant un petit peu à une modernité très Cro-Magnon, hein, où finalement en fait c'est bien beau, mais pour se chauffer il faut concrètement du bois et du feu, hein, voilà, parce que ça marche plus l'électricité. Et pour bouffer, voilà, comme disait Chirac, il faut manger des pommes, donc ça pousse sur les pommiers, et ça ne pousse pas dans les barquettes au supermarché. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc on va rentrer dans l'ère des Verseaux, et donc la vague, le changement, et on va passer de certaines, symboliquement, confrontations de spiritualité à le sujet de l'interaction entre les gens. L'interaction entre les gens. On va passer de l'émotionnel poisson, hein, c'est un élément eau, le signe des poissons, au mental Verseau, à la communication, à notre manière d'interagir. On va passer aussi au rapport au temps, entre l'ancien sur lequel on s'est construit Saturne, qui est maître des Verseaux, et le futur espéré, la modernité uranienne. Voilà. Donc il va falloir lier les deux, et que cette modernité-là soit constructive, et se base sur quelque chose de solide. Et là, on est confronté au fait peut-être qu'on est dans une espèce de modernité, style colosse au pied d'argile, où finalement, il suffit de peu de choses pour que sur quoi se base notre mode de vie, l'électricité, l'énergie, se carapate ou se dézingue à la plutonienne pour peu de choses en fait. Voilà, finalement, donc colosse au pied d'argile, c'est grand, ça paraît inéluctable, c'est mis à notre vision, ces interactions modernes, cette façon de vivre moderne, c'est mis à notre vue comme quelque chose de grand, d'inéluctable, le colosse, mais au pied d'argile, c'est-à-dire qu'il faut peu de choses pour que ça s'écroule quelque part. Et ça, on est en train de le vivre en ce moment, et c'est les premières bribes comme ça de l'ère des Verseaux. Et symboliquement, cette saison poisson, enfin cette ère poisson, on l'a aussi vécu à travers la grande conjonction du 12 avril 2022 des 2 mètres du poisson Jupiter et Neptune, hein, 12 avril 2022. Donc,
beaucoup de gestation, d'aspiration, d'idéaux, de rêves, voilà. Et ça, avec Saturne qui va passer en Poisson le 12 mars 2023, ou en mars 2023, il va falloir lier le côté, donc un des maîtres des Verseaux, le côté constructif, hein, le côté concret, le côté on restreint, on limite pour construire parce que sinon c'est n'importe quoi et ça c'est cool. Donc peut-être une manière de construire ces idéaux qui auront été en gestation à l'occasion de la conjonction d'avril 2022 des maîtres des Poissons. On va amener ça vers quelque chose de, tiens, on essaie de construire quelque chose par rapport à ça. Et là ça va être intéressant parce que dans le même temps, Pluton arrive en Verseau. Il va peut-être dézinguer certaines choses de l'ordre des interactions entre nous qu'on a pu avoir jusque-là. Et c'est marrant parce que c'est quand Saturne part du signe des Verseaux que Pluton y arrive. Donc c'est quand le côté constructif, restrictif, limitant dans nos interactions a fini de passer en Verseau que Pluton vient tout dézinguer. Donc peut-être que, moi je vois ça comme ça, j'interprète ça comme ça, peut-être que le Saturne en Verseau, ça peut être interprété comme un espèce de champ du signe d'un système actuel, aux interactions et à la modernité actuelle, qui finit de construire, qui finit d'être un peu en réaction, c'est un peu la réaction, c'est un peu des fois le passéisme, Saturne. Et Pluton arrive derrière et note, là tu as essayé de rafistoler 2-3 machins, et moi j'arrive et je vais tout exploser et ça va se transformer fondamentalement, les interactions entre les personnes. Donc voilà, c'est un peu, on peut dire de ça, on peut en parler longtemps, mais là c'est l'objet d'une vidéo YouTube, donc on va pas faire plus long. Donc ça c'est l'idée de l'ère des Verseaux. Donc les grandes étapes dans l'ère des Verseaux, ça va être le passage de Pluton en Verseau de mars 2023 à mai 2023, puis le retour, je crois que c'est en avril 2024, qui reviendra en Verseau pendant 20 ans. 2026, on aura le trigone du maître de Verseau, Uranus, au signe des Verseaux, à Pluton, qui sera en Verseau. Donc trigone, maître du Verseau, à Pluton en Verseau. Donc beaucoup d'énergie Verseau, jusqu'à 2030, donc beaucoup de choses vont évoluer. De toute façon, là, on est sur un grand changement planétaire, des planètes lentes qui changent toutes de signe, entre 2023, 2024 et 2026 avec Neptune qui va passer en Bélier, Pluton qui passe en Verseau et Uranus qui passe en Gémeaux. Donc beaucoup de changements. Et après, qui vivra verra. Mais vous, de toute façon, vous ne serez pas là en 2130 ou en 2160, donc vous ne saurez pas. Mais vous vivrez une période historique de fin de cycle. Hein. Vous voyez la fin du cycle Poisson, il y a eu l'arrivée de Jésus, il y a eu l'avènement de l'Empire romain aussi, qui est passé de la République romaine à l'Empire romain. Après César, tout ça, c'était un moment très historique. Là, on vit actuellement un moment aussi très historique de changement d'ère en astrologie sidérale, avec le soleil qui va pointer le 21 mars à l'équinoxe de printemps sur le signe de Verseau très bientôt. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.